Yes,
va nous préparer 3 cantiques. Le temps que, dès qu'on chante, on termine, on va inviter l'intervenant, le pasteur. Peut-être le pasteur va présenter les visiteurs qui se sont ajoutés, s'ils sont là. Le pasteur viendra le faire lui-même. Ou soit le pasteur connaît ce qu'il va faire avant l'intervenant du jour. Préparons-nous pour louer le Seigneur. Vous pouvez faire vite fait. Chantez-nous quand même les chansons pour la louange. Ne nous chantez pas la méditation. On ne médite pas. Banzembo Yankembo. Méditation T. Mettons-nous debout. Sortez les mains. On va louer le Seigneur. Umani munene wa vita, Uchimuni wa kale kale, Chiloko chikole mu vita, Yesu kena kushimu, na Yesu chiloko. Tukawenda, Shabada tulukawenda madunda, Ana bebe, Mosa babadina. Oh Yesu chiloko, chiloko we, tukawenda, Shabada tulukawenda madunda, Ana bebe, babadina. Nisuma yoso ya mutu, Nifanye mabebe wakutumbisha nina wewe, umani munene wa vita, Yesu chiloko, chiloko we, chikawenda, Shabana tulukawenda maduka, Anebebe, Babandina, Yesu chiloko, Wana wakadila bikole, Kani wa mulula mukanda, Kakuva mutunasha uwe, Anu Yesu nabwawa, Nabwa yuda wetwawe,
Jésus m'a choisi, alléluia. Jésus m'a choisi, Jésus m'a sauvé, Jésus. Jésus m'a sauvé, Jésus. Jésus m'a sauvé, alléluia. Jésus m'a sauvé, alléluia. Jésus m'a sauvé, m'a béni, Jésus. Jésus m'a béni, Jésus.
Amen, amen, amen. Alléluia. Jubilé. Jubilé. Que Dieu vous bénisse. Oui, la fête continue. La fête continue. Aujourd'hui, c'est le deuxième jour. Nous continuons à louer, à adorer le Seigneur, à écouter sa parole. Nous avons déroulé le tapis rouge, le tapis de bienvenue hier, pour accueillir les serviteurs de Dieu. Et il y en a encore qui sont arrivés. Je crois que nous avons marché depuis Ilebo, nous sommes arrivés jusqu'à Kimpese. Et nous sommes toujours à Kimpese. J'appelle mon ami Franck. Venez, pasteur. Que Dieu vous bénisse. C'est frère Franck, pasteur Olage fait tabernacle à Kimpese. Je suis dans la joie d'être encore au milieu de vous. L'œuvre a grandi. Quand le pasteur Willy arrivait à Kimpese, il a prêché chez nous là-bas. C'est vraiment mon ami. Amen. Et vous aussi, vous êtes vraiment des enfants de Dieu. Nous sommes là pour soutenir les messages du temps de la fin. Prêché par William Maron Branham. Ce message, c'est le retour à la Pentecôte. Bonne fête de la Pentecôte au croisé le matin. Vous bénissez richement. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu bénisse le pasteur Franck. C'est réellement un ami. Avant que je ne commence cette œuvre, j'ai prêché longtemps chez lui. On a essayé de mettre un peu d'ordre dans sa maison des dons. C'est là où j'ai vu pour la première fois un parler en langue. Quelqu'un qui semble dire, mais il y a une interprétation qui vient. Vraiment, ça m'avait fait du bien. Que Dieu bénisse. Alors nous allons faire un petit retour encore à Luebo. Je vous avais dit, j'ai toujours dit au croix seulement tabernacle. Et je l'ai répété hier. Comme frère Branham dit, que quand vous recevez le Saint-Esprit, vous êtes conscient que quelque chose est arrivé. Et même si on vous pose la question, vous allez répondre. Comme je vous ai toujours dit, si on me pose la question, qu'est-ce qui s'est passé le 23 février 2000, je répondrai automatiquement. C'était qui dans l'église de pasteur Samuel Pongo? Qui a prié pour toi? Pas seulement tabernacle, nous connaissons Salem Mototo, n'est-ce pas? Qui ont prié pour toi? Kabamba Mwana et Mototo. Donc, indiscutable. Donc, j'ai ici celui que je peux appeler l'homme qui a allumé le feu en moi. Que Dieu bénisse. L'homme de feu. J'ai appris par la suite que c'est mon petit frère.
J'ai appris après que c'est mon petit frère. Mais c'est mon père. J'appelle l'apôtre Kaba. L'apôtre du réveil. Amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse. J'ai brûlé beaucoup d'être au milieu de vous. J'étais très loin. Mais Dieu a voulu que j'arrive ici. Je loue Dieu pour cette œuvre. J'ai prêché ici il y a... C'était... Qui me connaissait quand j'avais prêché ici? Ok. Ça fait très longtemps. Et quand je vois ça, que le Seigneur soit béni à jamais. Je salue tous les hommes de Dieu que je vois. Ah! Je vois le pasteur Chambre là. Je vois des grâces. Vous êtes très nombreux. Je voulais seulement dire au bishop, vous voyez les chaises vides ici. Il faut étendre les bords. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Amen. Il faut faire quoi? Étendre les bords. Je suis très content. Que Dieu bénisse le pasteur Chondo et tous les autres serviteurs de Dieu et le pasteur Franck de Kimpese. Nous sommes vos frères. Nous sommes venus et nous sommes entre vos mains. Que Dieu vous bénisse. Oui, je ne suis pas venu seul. Je suis venu avec mon épouse. Elle est là derrière comme maître qui s'assied au fond de l'église. Maman, tu peux te tenir debout. Nous sommes arrivés la nuit vers 21h. Boutou vers 21h. J'avais voulu qu'elle voie aussi qui pèse. C'est pourquoi on est là. Que Dieu du ciel bénisse le pasteur Willy. Vraiment, je vois une équipe très forte. Organiser après ça pour étendre les bornes, c'est ça non? Hein? Même le dernier jour là, on sort de haut. Hein? C'est ça non, pasteur? Hein? Pour étendre quoi? Les bornes. Les bornes. Amen. Que Dieu bénisse l'apôtre Kaba. Comme vous le voyez, citant le nom de tout le monde. Comme vous voyez, il cite le nom de tout le monde. Il les connaît tous. Et tous le connaissent. On ne peut pas parler du réveil ou du baptême du Saint-Esprit dans le Kasaï sans citer le nom de l'apôtre Kaba. C'est vraiment notre patrimoine commun. Que Dieu bénisse. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Voilà. Alors ce matin, nous allons écouter un autre ancien que je vous ai présenté le premier jour. Le pasteur qui a consacré mon mariage à Ilebo. Le pasteur dont j'ai nommé mon premier garçon. Nous appelons le révérend pasteur Marcel Chondo d'Ilebo. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous avez mal compris ce que le pasteur m'a dit hier. Je pensais que j'allais parler les après-midi. Mais je l'avais mal compris. Il avait parlé qu'il y avait Kaba qui devait parler les après-midi. Après moi, je devrais parler avant lui.
Nous sommes très heureux de nous retrouver ensemble en ce lieu. Rien ne se fait au hasard. Dieu connaît chaque chose et il sait comment diriger et conduire. Ainsi, je vous demande de vous mettre debout, s'il vous plaît. Nous allons ouvrir dans l'Ancien Testament d'abord. Genèse chapitre 1er, à partir du 1er verset jusqu'au 3e. Et après cela, nous irons dans Actes. Et enfin dans 1 Corinthiens. Genèse 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Maintenant, nous descendons en bas là-bas. Là où Dieu a achevé la création. Ainsi fut achevé. Donc c'est chapitre 2. Genèse. Je me suis trompé ici. C'est chapitre 2, premier verset 3e. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour. Et il le sanctifia. Parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Je lis dans Genèse chapitre 2, c'est là où je lisais. Maintenant, nous pouvons aller dans Actes. Voyons Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Maintenant, nous terminons avec 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 3. 16 et 17. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Dieu notre Père Céleste, avec nos têtes inclinées devant ton trône, nous sommes un peuple indigne. Tu nous as sauvés par ta grâce, Père. Ainsi, je te remercie pour ta présence. Envoie ton inspiration et la meilleure compréhension de ta parole. Je te demande que le Saint-Esprit seul qui est déjà ici nous conduise. Et que cette parole
Sois une grande bénédiction dans nos cœurs. Nourris-nous, Seigneur, toi le grand aigle. Et bénis cette église. Bénis le pasteur. Et bénis tous les serviteurs. Alors que nous commençons ici, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Je remercie le révérend pasteur Willy qui m'a donné cette opportunité de me tenir devant vous. Et quand j'étais chez moi, il m'a envoyé le thème de la réunion. Et quand j'ai lu, c'était le témoignage d'un véritable témoin. Alors j'ai commencé à méditer, j'ai dit, mais le témoignage d'un véritable témoin. Mais j'ai dit, mais il est le frère au docteur Davis qui était le pasteur de frère Branham chez les baptistes. Parce que lui aussi était un avocat. Alors j'ai dit que s'il a choisi ce sujet, donc il y a le Saint-Esprit l'a conduit d'une certaine manière. Alors j'ai commencé à prier. Je disais, Seigneur, donne-moi quelque chose que je peux dire. Alors quelque chose m'est arrivé et j'aimerais partager ensemble avec vous. C'est toujours le message de William Branham qui est un grand champ où nous puisons tout ce que nous avons besoin. Nous n'avons pas notre propre message, mais nous prenons le message qui nous a été apporté par Malachie 4. C'est ce que nous vous donnons, c'est ce qui est notre nourriture et la nourriture des aigles. Ainsi le Saint-Esprit m'a donné quelque chose. J'ai beaucoup prié, j'ai dit que le peuple de Dieu ne me comprenne pas mal. Que Dieu tu m'aides afin que le peuple comprenne correctement. J'aimerais relire là où le serviteur de Dieu qui avait intervenu hier, ce qu'il a lu là. Il a lu dans le message un témoin. Les témoins. Et je lis ici à partir du paragraphe 42, nous descendons. Donc, il a dit ici Jésus prescrivait une condition pour ses apôtres. C'est Jésus qui donnait cela. Cette condition-là, c'était avoir le Saint-Esprit avant d'être témoin. Pour être un témoin, il faut d'abord avoir le Saint-Esprit. Maintenant, dans les tribunaux, un témoin doit connaître quelque chose. C'est là où le serviteur de Dieu a lu hier. Maintenant, le frère Branham dit ici en bas, il devait attendre à Jérusalem jusqu'à ce qu'il fût revêtu de la puissance d'en haut. Alors, il pouvait devenir des témoins dans le monde entier, à Jérusalem, en Judée, à Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, un témoin doit connaître quelque chose. Il doit avoir une expérience. Maintenant, j'ai pris le grand thème ici, le témoignage d'un véritable témoin. Et en cela, j'ai eu une petite inspiration que j'ai intitulée. C'est tout autour où nous allons partir, toujours dans les témoins, mais dans cette inspiration-là, que j'ai appelé l'achèvement. L'achèvement. Donc nous allons tourner là-dessus. L'achèvement.
Ici, nous avons le témoignage. Un témoin doit connaître avec précision quelque chose. Il doit être sûr de ce qu'il parle. Il ne peut pas dire on m'a dit, j'ai entendu, mais il doit être quelqu'un qui a vécu. Quand quelqu'un vit quelque chose, quand quelqu'un a été là, lorsque la chose s'est passée, alors il a eu une expérience. Il a développé en lui une expérience. Et à partir de cette expérience-là, il peut se tenir devant les gens, dire que moi je suis témoin. Et je vous dis ce matin, ce que je vous donne, moi aussi je suis un témoin. Je vous parle ce matin en tant que témoin. Je suis témoin. Je suis un vrai témoin du réveil que nous avons reçu. C'est sur ce point-là que je parle. Je suis témoin du réveil que nous avons reçu. Ainsi, je vous donne ce matin mon témoignage de ce qu'il y a eu, de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai palpé, de ce que j'ai vu Dieu faire, et de ce que j'ai vu Satan faire. Satan aussi est là. Dans le réveil, Dieu agit, Satan agit. Et les deux côtés là, et les deux côtés là, si nous ne veillons pas, nous allons adorer Satan sans le savoir. Nous devons veiller à cela. Voir que dans le réveil, il y a le positif. Dans le réveil, il y a le négatif. Les gens qui ne sont pas, qui n'ont pas eu la possibilité de marcher au milieu du chemin, ils ont rejeté complètement le réveil. Parce qu'ils ont regardé au négatif. Et les gens qui sont restés au milieu du chemin, ils ont continué avec le réveil jusque maintenant. Ils ont continué à le répandre parce qu'ils savent bien que là où il y a le vrai dollar, il y a aussi un faux dollar. Il y a des choses que j'ai vécues avec mes chers collègues qui ont été avec moi. Et nous avons vécu des choses. Et je suis ce matin un témoin pour vous témoigner. La raison pour laquelle mon inspiration, c'est l'achèvement. Maintenant, écoutez-moi. Notre prophète, d'abord ici, l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 6. Nous pouvons lire là-bas. 1 Corinthiens 6, 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même. L'apôtre Paul dit aux Corinthiens que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Quand il parlait cela, ce n'est pas dire que le corps de n'importe qui est le temple du Saint-Esprit. Sinon, tous les fumeurs, tous les pécheurs seraient le temple du Saint-Esprit. Mais ce n'est pas comme ça. L'apôtre Paul dit le corps d'une personne rachetée, justifiée, sanctifiée, c'est ce corps-là qui devient le temple, la maison de Dieu. Le frère Branham dit, cette maison ici que vous avez construite,
ce n'est pas la maison de Dieu. Ce n'est pas la maison du Saint-Esprit. La maison du Saint-Esprit, c'est vous. Une personne, les hommes et les femmes qui ont été justifiés, sanctifiés et baptisés du Saint-Esprit. Ils sont devenus la maison d'habitation de Dieu. Laissez-moi vous dire quelque chose ici. Quelque chose que le frère Branham me dit ici. Il dit que si vous construisez un temple, il dit ici dans ce message, attendez un peu, je pense sur l'image de la bête. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit c'est question-réponse sur l'image de la bête, je pense. Et commençons au paragraphe je pense 91. Qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit Jésus avait dit il viendra un temps où il ne restera pas une pierre sur pierre. On lui a dit regarde notre immense cathédrale. Frère, nous sommes baptistes, méthodistes, pentecôtistes ou je ne sais quoi. Il a dit il ne restera pas pierre sur pierre. Cela montre que Dieu n'habite pas dans des maisons faites de mains d'hommes. Dieu habite dans les cœurs humains. Car tu m'as formé un corps. Le Saint-Esprit n'habite pas dans une maison. Il habite dans le cœur. C'est ça le temple. Le cœur, c'est ça le temple du Saint-Esprit. C'est pas une maison faite de pierre. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Dieu vivant? Amen. Il dit, si vous construisez un temple, si vous construisez une église, comme vous l'avez fait, et que toute votre foi repose sur votre temple, ou votre église, ou une idole en bois, vous recevez la marque de la bête sans le savoir. Amen. Vous planez là. Vous planez là, vous planez là, et vous perdez tout votre temps, prédicateur, à supporter votre organisation, et vous vous dirigez tout droit en enfer, avec cela tout aussi vite que possible. Maintenant, le frère Branham me dit, nous ne devons pas placer notre confiance dans ce temple de pierre. Si nous plaçons tout notre espoir dans ce temple de pierre, nous recevons la marque de la bête sans le savoir. Donc nous devons comprendre que ici c'est seulement pour s'abriter contre le soleil, contre la pluie, pour permettre que nous puissions bien adorer. Mais le temple, c'est ton cœur. Le temple, c'est ton cœur. Ton cœur est la maison de Dieu. C'est ça la maison que Dieu veut habiter. Maintenant, le prophète a dit ici, il faut maintenant construire des individus. L'objectif que nous avons, nous avons bien construit ça, c'est bien. Mais que ça soit un endroit pour construire les individus. Les individus viennent ici pour être construits, pour être taillés,
façonner afin de parvenir à l'image de Christ. Si ce n'est pas cela, nous avons perdu notre temps. Si ce n'est pas cela, nous avons perdu notre argent. Parce qu'un jour, ce lieu ici deviendra un dépôt du gouvernement. Oui. Lorsque la pression écuménique viendra, ça restera un endroit, un dépôt. On placera les maïs ici, les marchandises ici, et on fermera, on dira, les branamistes ne vont pas entrer ici. Mais la vraie maison, c'est toi, c'est moi, qui devons être construits. Maintenant, écoutez mes bien-aimés. Le prophète nous dit ici que le travail de Dieu, il parle dans les noms blasphématoires. Paragraphe 95. Il dit Dieu construit son épouse. Maintenant, alors à partir de ceci, et ensuite amenant ceci dans les 7 âges de l'église, Dieu construit dans les 7 âges de l'église une épouse pour Christ. L'épouse est construite. On construit l'épouse. Et qui construit l'épouse? C'est Christ. Dieu lui-même qui construit l'épouse. Donc s'il y a une construction, il va y avoir les matériaux de construction. Parce que s'il n'y a pas de matériaux de construction, comment est-ce qu'on va construire? Il faut les matériaux. Ainsi, Dieu construit son épouse. Il est, dans les 7 âges de l'église, Dieu construit une épouse pour Christ. À travers l'âge de Philadelphie, Thyatire, Pergame, Smyrne, Éphèse, un âge de l'église dont Jésus a dit, si l'époux vient à la première veille, ou plutôt à la 7e veille, toutes ces vierges se réveillèrent. Elles se réveillèrent. Elles se réveillèrent. Et ou plutôt, les vierges d'Éphèse, de Smyrne, de Pergame, de Thyatire, de Sardes, de Philadelphie et de Laodicée. Avez-vous remarqué cela? C'était le 7e âge quand il est revenu et a réveillé ces vierges qui dormaient. Cela les ramène tout en arrière ici. Voyez-vous, quand en ceci, à travers les années, les âges, il a construit une épouse. Il a donné naissance à une épouse. Il a engendré une épouse sur la terre pour Christ. Et de la même manière qu'il a engendré cette épouse, il a engendré des individus. Amen. Dieu engendre l'épouse. L'épouse, les hommes et les femmes baptisés du Saint-Esprit de tous les âges. Jusqu'au 7e âge, il compose l'épouse. Maintenant, un individu, comme toi, comme moi, Dieu te construit de la même manière qu'il a construit l'épouse. Dans les 7 âges de l'église, il construit de la même manière, avec le même matériel. Maintenant, mes frères, j'aime que nous soyons fidèles au prophète. Que je lise un peu ce que le prophète dit ici. Notre prophète a fait une forte déclaration. Il dit, il y a tant de confusion aujourd'hui concernant le Saint-Esprit. Parce que cela n'est pas enseigné
correctement. Yango eteyami elakisami etangisami malamu te. C'est là où je suis témoin. Amen. Et je sais qu'il y a d'autres qui sont témoins de ça. Le Saint-Esprit que nous avons reçu dans le réveil, au début, quand nous avons vu cela descendre, beaucoup de gens ont pensé que c'était se rouler par terre, prophétiser, crier, dans un esprit, devenir prédicateur. C'était ça le baptême du Saint-Esprit. Si quelqu'un n'était pas comme cela, il se posait beaucoup de questions en disant je n'ai pas reçu le Saint-Esprit, que je n'ai pas dansé à l'esprit, je n'ai pas crié, je n'ai pas sauté. Qu'est-ce que je vais faire? C'est ce que nous avons pensé au début. Et nous avons remarqué, on a continué avec cela. Au moment de l'imposition des mains, quand on impose les mains aux gens, s'il n'y a pas eu toutes les manifestations sur les gens, qui tombent, qui se roulent, nous disons que vraiment le Saint-Esprit n'est pas entré. Frère Branham appelle cela que c'est une tradition pentecôtiste. C'est une tradition pentecôtiste de croire que si on m'a imposé les mains et que je ne suis pas tombé, je n'ai pas roulé, alors je n'ai pas reçu le Saint-Esprit. C'est faux et archi faux. Dieu, notre Dieu, c'est un Dieu de variété. S'il est tombé, toi tu peux le recevoir sans doute. Bon. Celui qui tombe, ce n'est pas la preuve qu'il a reçu le Saint-Esprit. Celui qui n'est pas tombé, ce n'est pas la preuve qu'il a reçu le Saint-Esprit. Mais la preuve du Saint-Esprit, c'est quand vous croyez la vérité de la parole. Et que vous la Amen. 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 Yes, sir. Si vous n'êtes pas comme cela, je vais vous raconter quelque chose. Il y avait une sœur qui s'appelait la sœur Shepherd. La sœur Shepherd, c'est dans les noms blasphématoires. La sœur Shepherd s'est posé beaucoup de questions. Elle disait, mais je n'ai pas reçu le... Est-ce que je n'ai pas le Saint-Esprit ou comment? Elle s'est posé beaucoup de questions. Parce que Shepherd avait remarqué beaucoup d'autres personnes par là, sauter, crier, mais rien ne s'est passé. Elle était calme comme ça. Aucune sensation. Elle ne tremblait pas. Elle ne bougeait pas. La sœur Shepherd s'est posé beaucoup de questions. Elle est venue, frère Branham. Frère Branham. Frère Branham. Comment le problème du Saint-Esprit? Moi, est-ce que j'ai le Saint-Esprit? Alors un jour, elle s'est étendue dans son canapé. Dans son canapé là, au salon, pendant que son mari était en train de lire un journal. Elle a fait un songe dans 10 ou 15 minutes. Elle voit une montagne. Vous savez la montagne qu'elle a vue? Elle a vu cette montagne ici. Elle a vu cette montagne ici. J'aime que votre attention soit tirée là-bas. Quand la sœur Shepherd a vu cette montagne là, elle a vu quelqu'un venir avec de l'eau, verser là-bas. Et l'eau était tellement pure. Et l'eau ne s'arrêtait pas. Ça coulait jusqu'en bas. Pendant que l'eau coulait, elle amenait tous les déchets en bas là-bas. Tous les déchets sortaient et tombaient en bas. Elle ne comprenait pas. Pourquoi cette eau n'est pas retenue là-dedans? Pourquoi l'eau n'est pas retenue là-dedans? Maintenant, après elle voit quelqu'un d'autre venir
avec un bassin de miel. Ou un seau de miel. Il met là-dedans. La seule chose fait de penser que bientôt ça va encore sortir de là. Quand elle a versé le miel n'est pas sorti. Ça s'est collé là-dedans. Ça s'est collé là-dedans. Le miel n'est pas sorti. Et le son, je l'ai troublé. La soeur est venue chez le frère Branham. Elle a dit, frère Branham, avant qu'elle ne raconte le songe, le frère Branham voit une vision. Il commence à revoir le songe que j'ai fait d'avant. Le frère Branham me regarde la sœur Chefé. Il dit, sœur Chefé, tu te poses des questions au sujet du baptême du Saint-Esprit. Tu te poses beaucoup de questions. Tu vois, l'eau là qui était là, on a versé là, c'est la parole pure. Amen. Le miel là, c'est l'affection fraternelle. L'affection fraternelle, c'est le miel qui colle les chrétiens ensemble, qui nous colle ensemble. Il n'y a rien qui puisse nous séparer. Nous sommes collés ensemble par l'affection fraternelle. Écoutez, frère Branham me dit, l'affection fraternelle, c'est le message de notre temps. Et vous savez, qu'est-ce qu'est l'affection fraternelle? Souvent nous disons affection fraternelle, affection fraternelle. L'affection fraternelle, c'est le pardon. C'est-à-dire un niveau de pardon élevé. Ou avant que quelqu'un te demande pardon, tu as déjà pardonné. Amen. C'est ça cet âge dans lequel nous vivons. L'affection fraternelle veut dire pardon. Une personne, un chrétien élevé à un niveau où peu importe ce qu'on lui a fait, peu importe le mal qu'on lui a dit, il va à genoux, il prie pour la personne, il pardonne. Il ne peut pas voir son frère et le passer de côté. Il ne peut pas voir son frère et parce qu'il m'avait dit comme ça, je ne peux pas arriver chez lui. Impossible. Avant, le frère Branham me dit, personne ne peut avoir le Saint-Esprit si d'abord il n'a pas eu les 7 vertus là en lui. C'est là où le Saint-Esprit a été mal enseigné. Nous sommes allés vite. Nous sommes allés vite à imposer les gens les mains qui n'avaient aucune vertu en eux. Nous avons imposé les mains. Alors que la maison n'a pas été construite. Le Saint-Esprit veut habiter dans une maison. Et la maison, c'est ton corps, c'est ton cœur. Mais avant que le Saint-Esprit ne descende, vous devez avoir toutes les vertus déjà en vous. Quand vous arrivez à la dernière vertu, qui est l'affection fraternelle, dans cet âge de la Odyssée, lorsque vous recevez cette grande capacité de pardonner, une grande capacité de pardonner, quand vous recevez cela, l'affection fraternelle, c'est alors que le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement, si, vous voyez, quand on vous a imposé les mains, que vous n'avez pas ces vertus-là, quand on vous a imposé les mains et que tu n'as pas encore les vertus là, tu as reçu une onction. Dans ton esprit seulement. C'est la raison pour laquelle je suis un témoin. Il y a beaucoup de gens que nous avons imposé les mains, qui ont roulé par terre, qui ont donné des prophéties. Aujourd'hui, ils ne sont pas dans le message. Amen. 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 Pourquoi? Nous les avons imposé les mains sans que la maison soit construite.
Mais le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit va habiter où? Il n'y a pas une maison. Il n'y a pas une maison. Le frère me dit, un sceau, c'est une œuvre. Un sceau, c'est une œuvre achevée. C'est une œuvre achevée. Quand l'œuvre est déjà achevée, c'est alors qu'on doit sceller cela. Pour que quelqu'un reçoive le Saint-Esprit, il faut d'abord qu'il soit construit. Nous avons besoin aujourd'hui des hommes construits, des femmes construites et achevées. Construits, des hommes et des femmes construits et achevés. Quand quelqu'un est achevé, construit et achevé, il devient la maison de Dieu. Cette personne-là, c'est alors que vous pouvez vous tenir debout et dire, qu'est-ce qui peut me séparer de l'amour de Dieu? Qu'est-ce qui peut me séparer de l'amour de Dieu? Même si on vous fait quoi? Même si votre pasteur est rétrogradé, vous n'allez pas quitter le message. Pourquoi? Vous êtes un homme, vous êtes une femme, construit et achevé. Nous avons des gens non achevés. Même dans le monde des prédicateurs, combien nous avons aujourd'hui des jeunes gens non achevés, non construits, non construits. Il n'a aucune construction, non achevé. Mais il a pensé que quand il a parlé en langue, il est maintenant quelque chose. Ne pensez pas que moi je ne crois pas ça. Moi j'ai les parlants en langue et les prophéties chez moi. Je les crois. Mais je vous dis que nous devons aller aux choses sérieuses parce que c'est le moment de la dédicace. Nous nous dédicassons nous-mêmes. Nous sommes venus nous dédicacer. Pour que le Saint-Esprit reste à nous. Écoutez comment le frère Branham dit. Nous avons été mal enseignés. C'est dans... Ici c'est pourquoi du 13 avril 61. Pourquoi? 13 avril 61. Paragraphe 4. Nous avons été mal enseignés sur toutes ces choses ici. Notamment l'imposition des mains, les sensations. Ne fondez jamais l'espoir, votre salut, sur une sensation. Car vous pouvez avoir toutes sortes de sensations, mais fondez plutôt cela sur la parole de Dieu. C'est comme cela que vous pouvez battre Satan à tout moment. Vous pouvez battre Satan à tout moment quand vous vous êtes fondé sur la parole de Dieu. En vous tenant sur la parole. C'est ainsi dit le Seigneur. Maintenant, il parle maintenant du Saint-Esprit dans les noms blasphématoires. Nous commençons à partir du paragraphe 91, nous descendons. C'est un endroit où vous avez déjà lu plusieurs fois. La raison pour laquelle il y a tant de confusion aujourd'hui concernant le Saint-Esprit, cela n'est pas enseigné correctement. Ce n'est pas moi qui dis ça. Ce n'est aucun prédicateur qui dit ça. Mais c'est notre prophète qui dit. Nous devons prendre ce qu'il dit, cette déclaration du prophète au sérieux. Nous devons prendre cette déclaration du prophète au sérieux.
Pourquoi il dit ça? Que le baptême du il y a tant de confusion là-bas parce qu'il n'est pas bien enseigné. Nous allons voir, lui-même va nous enseigner. J'aime que ce matin, le prophète lui-même nous enseigne comment recevoir le Saint-Esprit. Il n'est pas enseigné correctement. Je crois que le baptême est enseigné. Et dites seulement le baptême. Mais, alors, comme vous dites, automobile. Vous dites baptême. Comme vous dites automobile. Mais maintenant, j'ai plusieurs mécaniciens dans cette église. Et je ne sais rien du tout là-dessus. Donc, si je commets une erreur, rappelez-vous, je ne suis pas mécanicien. Il doit y avoir des ressorts dans l'automobile. Ce qui compose l'automobile, ce qui fait l'automobile, il y a les ressorts, il y a des bougies, il y a des prises de courant, il y a des valves, il y a tout ce qui fait l'automobile. Si on dépièce cela, s'il y aura Moutouka là-bas, il n'y en aura pas. L'automobile, il y a même des chaises, il y a même les guides. Il y a beaucoup de choses là-bas. Et quand on a rassemblé tout ça, c'est ce qui a formé l'automobile. Frère Branham compare cela avec le baptême du Saint-Esprit. Écoutez maintenant. Il dit, et quand vous parlez du baptême du Saint-Esprit, il y a beaucoup de choses qui vont avec cela. Le baptême du Saint-Esprit. Si vous n'avez pas toutes ces choses-là, vous n'avez. C'est là où le frère Branham nous dit que ça a été mal enseigné. Je ne parle pas que les gens qui ont prêché les réveils, ont mal enseigné. Ce n'est pas ça. Je ne dis pas que votre pasteur a mal enseigné. Je ne dis pas que les serviteurs de Dieu ont mal enseigné. Mais je parle des déclarations que notre prophète dit. C'est le frère Branham. Je reprends ce que le frère Branham dit. Le baptême du Saint-Esprit, il y a confusion là-dedans. Parce que ça a été mal enseigné. Je me rappelle une fois quand on venait de nous imposer les mains à Chikapa là-bas, un pasteur que son âme repose en paix, il était là. Il est venu en se réjouissant, il a dit, en tout cas aujourd'hui quand on va me poser la question, quel est le jour que tu as reçu le Saint-Esprit, je vais lui dire, c'est le 17, ce jour-là je ne sais pas si c'était le 20. C'était le 19. Il dit, je vais dire le 19. Parce que c'est aujourd'hui qu'on m'a imposé les mains. Pour lui, l'imposition des mains, c'était juste quand les mains de Kabamba avaient touché sa tête. C'était tout, il avait déjà le Saint-Esprit. Il a capté cette date. Oh, ce n'est pas ça. Beaucoup n'avaient pas reçu le Saint-Esprit. Trop peu seulement en avaient. Que Dieu vous bénisse. Maintenant écoutez, nous lisons les prophètes. Il y a beaucoup, quand vous parlez du baptême du Saint-Esprit, il y a beaucoup de choses qui vont avec cela. Voyez, il y a beaucoup de choses qui vont avec cela. Et voici ce par quoi je pense que Dieu prouve que le Saint-Esprit est ici. Il prend maintenant l'apôtre Pierre. Il commence à lire ce que l'apôtre Pierre a dit. Je pense dans 1 Pierre. Pierre dit premièrement,
Voilà maintenant ce qui compose avant que vous puissiez arriver au Saint-Esprit. Les choses qui vont avec le Saint-Esprit. Les choses qui vont ensemble avec le Saint-Esprit. Pierre dit premièrement la foi. Maintenant, si vous regardez là-bas, il y a la foi là-bas. Maintenant, observez de très près. Nous allons enseigner cela pendant quelques minutes. Frère Branham me dit, il y a eu des confusions parce que le Saint-Esprit a été mal enseigné. Maintenant, nous allons enseigner cela. Lui-même va enseigner. Quand Frère Branham enseigne, son enseignement est correct. Amen. Nous allons écouter maintenant l'enseignement de Frère Branham sur le baptême du Saint-Esprit. Il dit, nous allons enseigner cela pendant quelques minutes. Premièrement, la foi. C'est votre première chose. Avant même que vous parlez du baptême du Saint-Esprit, avant que le Saint-Esprit n'entre en vous, premièrement, commencez avec la foi. Et ajoutez à votre foi la vertu. Ça va, la maison va en montant. À votre vertu, la connaissance. La maison monte. À votre connaissance, la tempérance. La maison est en train de monter. À votre tempérance, ajoutez la patience. La maison monte. À votre patience, ajoutez la piété. À votre piété, l'amour fraternel ou l'affection fraternelle. Le miel. Le miel de l'âge de la Odyssée. Ce qui nous colle ensemble. Oh là là. Oh là là. Écoutez comment il est dit. Et alors, après l'affection fraternelle, l'amour, bolingo. Et tout le monde sait que l'amour c'est Dieu. Dieu est amour. Maintenant, le messager déclare. Nous allons lire un peu quelque chose qu'il déclare ici. Parce que l'homme doit être construit selon le plan de Dieu. Parce que le prophète Branham dit, Dieu l'a envoyé construire des individus. Si vous ne les avez, si vous n'êtes pas construit selon le plan, c'est fini. Écoutez maintenant ce qu'il dit. Dans le message ordination, ordination du 4 novembre 62, paragraphe 54. Nous commençons avec le paragraphe 54. Il déclare là-bas, il dit, lorsque ces vertus sont en vous, les 7 vertus-là sont en vous, alors vous n'avez pas besoin de dire aux gens que vous avez le Saint-Esprit. Si les vertus sont en vous, tout le monde saura. Cette soeur, ce frère est baptisé du Saint-Esprit. Vous n'avez pas toujours à témoigner. Moi j'ai déjà le Saint-Esprit. Non, mais les gens verront. Et vous vous souvenez de la leçon de ce matin? Ces vertus, les 7 vertus-là, doivent se trouver à l'intérieur, dans votre cœur, avant même que la pierre de fête, qui est le Saint-Esprit,
puisse se poser dessus. Avant que le Saint-Esprit descende dans un individu. Avant que le Saint-Esprit descende dans un individu. Il faut d'abord que la maison soit construite et achevée. Alors le Saint-Esprit descend pour sceller. Il dit, il faut que ces choses-là, la foi, la vertu, la connaissance, la patience, la tempérance, tout ça, jusqu'à l'affection fraternelle, soit en vous. Oh, vous pouvez pousser des cris. Vous pouvez chanter. Vous pouvez parler en langue et danser. Ça n'a absolument aucun rapport. Jusqu'à ce que ces choses-ci aient été prouvées de façon scripturelle et scellées en vous. Et que le Saint-Esprit vous ait scellé comme un individu. Alors vous êtes un fils et une fille de Dieu. Vous voyez que le Saint-Esprit, ce n'est pas une chose simple comme ça. Vous verrez comme ça le Saint-Esprit. Il faut d'abord que ces vertus soient là. Et quand les vertus sont sept en vous, alors la maison du Saint-Esprit est déjà construite. Et maintenant le Saint-Esprit vient. C'est la raison pour laquelle nous avons eu des prédicateurs qui ne se pardonnent pas. Qui ne se parlent même pas. Ils ne se parlent même pas. Il ne peut même pas aller même côtoyer son frère. Il monte toujours. Il prêche. Il monte, il prêche. Il prêche les autres. Et il n'est pas en communion avec les autres. Oh, le Saint-Esprit vous amènera à avoir le pardon. C'est là où le frère Branham dit. C'est là où le frère Branham dit. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit supporte patiemment celui qui est dans l'erreur. Une personne avec le Saint-Esprit, mais il a la tempérance. Nous avons vu des croyants. Un croyant qui n'a pas la tempérance, qui n'a pas la patience. Vous remarquez comme ça, vous le regardez, vous trouvez que la maison n'a pas été construite. Mais comment est-ce qu'il dit qu'il a le Saint-Esprit? C'est un témoignage personnel. Ça n'a plus de valeur. Mais le Branham me dit, quand vous avez ces choses, et cette vertu, tout le monde saura que tu as le Saint-Esprit. Des croyants même qui parlent mal de leur pasteur. Mais il dit, j'ai reçu le Saint-Esprit quand on m'a imposé les mains. Il y a des choses, mes frères, qui vont avec le Saint-Esprit. Ça devient une chanson. Pas de pardon. Mais tu as le Saint-Esprit comment? Tu n'as pas reçu le Saint-Esprit parce qu'il n'y a pas de maison. La maison n'est pas construite. Le Saint-Esprit habite dans une maison. Il va habiter où?
Nous lisons encore dans les noms blasphématoires 284. Il dit ici, alors, quand nous avons satisfait à ces qualifications et que nous sommes remplis des vertus de Dieu et des choses de Dieu, alors le Saint-Esprit descend. Vous comprenez quand même que sans ces choses-là, en vous, le Saint-Esprit ne peut pas descendre. Il ne peut pas descendre. Tu peux crier. Tu peux parler en langue. Tu peux prophétiser. Tu peux devenir même prédicateur. Même pasteur. Mais si ces choses ne sont pas en vous, vous n'avez pas le Saint-Esprit. Parce que la condition est que quand ces vertus sont en vous, c'est comme le prophète dit, quand ces vertus sont en vous, alors le Saint-Esprit descend. Et descend et nous scelle dans le royaume. Ne vous en faites pas. Tout le monde saura que vous l'avez. Tout le monde saura. Ça n'a pas besoin que tu ailles témoigner partout. Non, recevez seulement les vertus là. Tout le monde saura que vous avez le Saint-Esprit. Les empoisonnements. Préparer du café. Donner à un collègue pasteur. Il boit. Empoisonné. Par qui? Par un bien-aimé qui a témoigné qu'il a le Saint-Esprit. Par un bien-aimé qui prophétise, qui prêche la parole. C'est là où nous avons échoué. Regardez, nous n'avons pas placé une différence. Différence entre le baptême du Saint-Esprit des pentecôtistes et le baptême du Saint-Esprit du message du temps de la fin. Il y a une différence. Il y a une grande différence. Parce que si vous lisez le prophète quelque part, il vous dit que les pentecôtistes ont amené le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit amené par les pentecôtistes. Mais alors nous, qu'est-ce que nous avons? Le frère Branham dit, nous c'est différent. Nous avons la personne de Christ qui entre en vous. Amen. Le baptême du Saint-Esprit des pentecôtistes, c'était le parler en langue, les sensations, tout consort. C'était ça le baptême du Saint-Esprit. Mais pour nous aujourd'hui, ce n'est pas seulement ça. Aujourd'hui, quand vous avez les 7 vertus, la personne de Christ entre en vous et scelle votre vie. Nous avons eu beaucoup de déceptions. Beaucoup de déceptions. Et ces déceptions-là ne venaient pas des gens d'ailleurs, mais des bien qui avaient témoigné avoir reçu le Saint-Esprit. C'était la preuve que ils ne l'avaient pas reçu. Notre prophète continue à dire, tout le monde saura que vous l'avez. Vous n'aurez pas besoin de dire, bien, gloire à Dieu, je sais que je l'ai. J'ai parlé en langue. Gloire à Dieu.
Je sais que je l'ai. J'ai dansé une fois dans l'esprit. Vous n'avez pas à dire un mot là-dessus. Tout le monde saura que vous l'avez. Ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Tout le monde saura que vous avez le fait. Cela témoignera de soi-même. Il le laissera savoir parmi les hommes. Tout le monde va témoigner. Comment pouvons-nous avoir des gens dans l'église, témoins et témoins? Basanza na basanza. Ils ne se parlent pas. Balobanate binemitu. Oh, nous sommes au temps de la fin. Les signes se sont déjà manifestés. Tout montre que le départ de l'épouse est proche. Tout montre que le départ de l'épouse est proche. Mais toi, tu n'es pas en communion avec ton frère, avec ta soeur. Mais tu iras où? Nous avons beaucoup de hommes non achevés. Beaucoup de femmes non achevées. Beaucoup de prédicateurs non achevés. Ils sont encore en construction. Un homme en construction. Une femme en construction. Vous êtes en train de construire une maison. Vous êtes en train de construire une maison. Est-ce que vous allez entrer alors que la toiture n'est pas terminée? Vous n'allez pas entrer. Mais comment est-ce que le Saint-Esprit peut-il entrer en toi si la maison n'est pas terminée? Tu n'as pas la foi, la vertu, tempérance. Vous vous embrouillez à n'importe quoi. Vous vous embrouillez. Quand moi je suis en colère, n'importe qui ne peut rien dire. Quand moi je suis en colère, mais n'importe qui, n'importe qui que tu dis là, on sous-entend ton pasteur. Quand tu dis quand moi je suis en colère, n'importe qui, s'il venait ici, je ne vais pas l'écouter. N'importe qui là, c'est ton pasteur, n'est-ce pas? Ah oui. En d'autres termes, tu dis, même si mon pasteur venait ici, je ne l'écouterai pas. Est-ce que tu as le Saint-Esprit? C'est le temps de le chercher. Il faut d'abord que la maison soit construite, terminée. C'est la raison pour laquelle le prophète dit les autres âges, depuis le premier âge, tous les hommes et les femmes qui sont morts, tous les chrétiens qui sont morts, jusqu'au 7e âge, ils attendaient. Jusqu'au 6e âge, ils nous attendaient. Ils nous attendent, nous. Ils attendent que cette église des derniers jours arrive à la perfection. Quand cette église va atteindre la perfection, elle va provoquer la résurrection des morts. Mes frères et sœurs, c'est nous, c'est cet âge ici, qui allons provoquer la résurrection des morts. Amen. Parfois vous ne comprenez pas. Nous-mêmes, nous allons provoquer la résurrection de Paul, la résurrection d'Irénée et tous les chrétiens de cet âge. Quand nous arrivons à la perfection, alors la résurrection c'est fait. Amen. La perfection
Avant même d'être achevé. Parce qu'il y a 3. Il y a le chiffre 3. Il y a le chiffre 7. Le chiffre 3, c'est la perfection. Le chiffre 7, c'est l'achèvement. Avant d'être achevé, vous devez être parfait. Parce que Dieu au ciel, il est parfait. En 3. Il est Père, il est Fils, il est Saint-Esprit. Il est parfait au ciel. Maintenant sur la terre, comment est-ce que Dieu peut-il devenir parfait sur la terre? C'est nous qui allons compléter Dieu. C'est nous qui allons compléter Dieu pour qu'il devienne parfait sur la terre. Le frère Branham dit, dans cet âge de la fin, c'est Dieu, Christ et vous. Dieu, Christ et vous. Et quand vous devenez une partie de la divinité, alors sur la terre, Dieu est devenu parfait. C'est ce que tous ceux qui sont morts attendent. Le frère Branham en parle dans la stature de l'homme parfait. Écoutez-moi bien aimé. Ici, il dit dans 366. Un statut de l'homme parfait. Ceux à la foi desquels il a été rendu témoignage n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvinsse pas sans nous à la perfection. Non, c'est-à-dire ces gens-là, les chrétiens qui sont morts dans les autres âges, ne peuvent pas parvenir à la perfection sans nous d'aujourd'hui. Il dit, comprenez-vous cela? 367. Comprenez-vous cela? Ces gens qui sont morts ici comptent sur nous. Comptent sur nous et attendent après nous. Cette église doit donc arriver à la perfection pour provoquer la résurrection. Il y a des âmes sous l'autel qui attendent que cette église arrive à la perfection. Amen. Si nous prenons Dieu, nous prenons là-bas, c'est le Père. Nous prenons Christ, c'est le Fils. Nous prenons vous, vous êtes le Saint-Esprit. Dites, je suis le Saint-Esprit. Je suis le Saint-Esprit. Oui, nous sommes chairs de sa chair, os de ses os. Frère Branham va plus loin. Il dit, vous êtes esprit de son esprit. Je suis le Saint-Esprit. Je ne suis pas en dehors de la vérité. Et quand tu es le Saint-Esprit, si tu es baptisé du Saint-Esprit, tu es la troisième personne de la divinité. Parce que frère Branham, que je lise, frère Branham dit ici, lisons un peu cela. C'est la perfection de Dieu sur la terre. Il dit dans le message les noms blasphématoires, paragraphe 73. Ainsi, c'est ce qui se passe quand Christ et l'Église deviennent un. Il n'y a pas de mortier entre eux. Hein?
Christ et l'église. Hein? Il n'y a pas de potopoto là-bas. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il n'y a pas de mortier entre eux. Il n'y a rien entre eux. Seulement Dieu, Christ et la personne. Vous voyez que nous sommes insérés dans la divinité. S'il y a 3 personnes de la divinité, nous allons dire que nous sommes la 3e personne. Parce qu'il y a maintenant, auparavant, Jésus disait ceci. Moi et le Père, nous sommes un. Moi et mon Père, nous sommes un. Mais dans Jean 14, il dit, en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis à mon Père. Et le Père est à moi. Et vous à moi. Dans les derniers âges, c'est la perfection de Dieu sur la terre. Nous, l'église arrivée à la perfection, nous avons complété Dieu sur la terre. Arrivé à la perfection pour l'enlèvement. Oh mes frères, il y a ce que le messager a dit ici. Donc si vous pouvez, le frère Branham a beaucoup parlé de ce qui fait la perfection de Dieu. Il a beaucoup parlé de cela. Maintenant, écoutez mes bien-aimés. Quand j'ai dit que les pentecôtistes, le frère Branham dit, les pentecôtistes ont amené le baptême du Saint-Esprit. Les pentecôtistes ont amené le baptême du Saint-Esprit. Mais le baptême du Saint-Esprit de notre âge, c'est différent. Maintenant, le rôle de Malachie 4, quand il est arrivé, qu'est-ce qu'il est venu nous faire? Regardons dans la fête des trompettes. Paragraphe 74 jusqu'à 75. Dans l'appel d'Apocalypse 11, leur ministère, ce sera le ministère de Moïse et Élie qui appelleront Israël à sortir des traditions judaïques. Exactement comme le message du 7e ange a appelé l'épouse à sortir des traditions pentecôtistes. Le rôle de frère Branham, le rôle de Malachie 4, faire sortir l'épouse hors des traditions pentecôtistes. Comment? Qu'est-ce que les traditions pentecôtistes? Qu'est-ce que les traditions pentecôtistes? Frère Branham dit, les pentecôtistes se disent ceci. Les pentecôtistes se disent ceci. Quand vous allez à l'église, s'il n'y avait rien, s'il n'y a aucun mouvement, c'est-à-dire Dieu n'était pas dans l'église ce jour-là. C'est ce que le frère Branham appelle tradition pentecôtiste. Mais nous, écoutez ce qu'il dit. Il est venu appeler et sortir l'église des traditions pentecôtistes. Souvenez-vous, Moïse et Élie doivent appeler Israël à abandonner l'ancienne expiation de l'agneau. Les brebis, le sang, les boucs, pour se tourner vers le vrai sacrifice vivant, vers la parole. Et le message du 7e ange, sous la même trompette, exactement la même chose en tout point.
Le même sceau. C'est pourquoi appeler les gens, l'épouse, à sortir de la tradition pentecôtiste et de la tradition du monde pour se tourner vers la véritable expiation qui est la parole Christ personnifiée dans sa parole. Ici, faites chair parmi nous. Que Dieu vous bénisse. Il me reste 15 minutes seulement. Je vais aller un peu vite. Que Dieu vous bénisse. Nous voyons ceci. Nous voyons que les véritables témoins de Christ, c'est-à-dire ceux qui ont déjà reçu le Saint-Esprit, ces témoins-là devraient aussi manifester les fils de Dieu sur la terre. C'est que toute la nature gémissait pour attendre. La nature gémit et attend avec un ardent désir de voir les fils de Dieu et les filles de Dieu être manifestés. Quand vous êtes baptisé du Saint-Esprit, après le baptême du Saint-Esprit, il y a l'adoption. Quand vous êtes adopté, c'est alors que vous devenez fils et filles de Dieu manifestés. Amen. Frère Branham m'explique là. Il dit, un fils de Dieu manifesté, c'est Dieu lui-même qui entre dans un homme et il manifeste ses grandes œuvres. Dieu vous place dans votre place. Il vous montre ce que vous êtes. Il commence à vous utiliser dans votre place. Et tout le monde saura que c'est la place que Dieu t'a donnée. Nous sommes dans ce temps-là. C'est la raison pour laquelle, mes bien-aimés, cherchons le véritable baptême du Saint-Esprit. Où premièrement la maison est construite, alors le Saint-Esprit descend. Alors vous devenez une pierre vivante. Frère Branham dit, vous devenez une maison qui marche. Vous devenez une maison qui parle. Vous devenez une maison qui agit. Une pierre vivante. Lorsque votre maison est terminée, sans cela, vous aurez seulement l'onction. Maintenant, le frère Branham m'explique. Il dit que c'est lorsque Dieu entre de nouveau dans des hommes et des femmes qui sont devenus des tabernacles vivants du Dieu vivant pour commander la nature. Lorsque Dieu entre en vous, alors vous êtes un tabernacle construit et achevé. Vous devenez un témoin de la résurrection de Christ. Et il pose la question ici, le frère. Oh, notre prophète dit, dans l'adoption, partie 4. L'adoption, partie 4, paragraphe 19. Le frère Branham dit, dites-moi, mon frère, dites-moi, ma soeur, quand y a-t-il déjà eu un temps où les fils de Dieu devaient être manifestés en dehors de maintenant? Ce temps dans lequel nous vivons, c'est le temps de la manifestation du Fils de Dieu. Et même dans ce temps ici, les fils du diable sont en train de se manifester. Amen, c'est la vérité, papa.
Aujourd'hui, quelqu'un se lève et dit, moi je suis sataniste. Ils n'ont pas honte. Avant tout on s'est caché. Mais aujourd'hui ils disent, moi je suis sataniste. J'adore Satan. Moi je suis homosexuel. Moi je suis ceci. Moi je suis cela. Les fils du diable sont en train de se manifester. Et c'est dans le même temps que les vrais fils de Dieu, les vraies filles de Dieu sont aussi en train d'être manifestés dans cet âge ici. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer très fort Jésus? Acclamons Jésus. Vous savez, avant que nous puissions prier, Frère Branham dit quelque part ici, il dit, nous sommes fatigués des petits sermons donné par des petits prédicateurs aux petits croyants. Le Saint-Esprit doit grandir. Amen. Ça c'est la nourriture des grands. Dieu bénisse beaucoup notre ancien. Mettons-nous debout. On va nous balancer un cantique. Examinons la parole que nous avons entendue. Que chacun examine son cœur. Si vous êtes réellement à la maison de Dieu. Si réellement tu es un tabernacle vivant. Ne vous contentez pas seulement des manifestations, des onctions et autres. Vous avez entendu la parole de Dieu. Méditons là-dessus. Est-ce qu'on peut nous balancer un cantique pendant que nous allons chanter et chacun doit prier le Seigneur? Dites Seigneur, j'aimerais que je sois dédicacé, dans cette dédicace. Que tu puisses entrer en moi. Pas seulement l'onction, mais que tu entres dans mon cœur. Est-ce que vous pouvez aller avec Laurent? Vous connaissez Laurent? On a lève nos mains. Et que ta foi dans mon cœur. Et pour mon être, vivre pour toi. Sois c'est mon maître. Oh, souverain, c'est mes vies.
Seigneur ensemble maintenant. Prions le Seigneur.